un confrère journaliste sur ce plateau, Timothée Essomba, DP de plusieurs organes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Alors, on va faire simple. Vous arrivez au moment où nous épiloguons sur la crise qui n'en finit plus de faire réagir entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua. Même de ce côté-là, quelques éclats de voix. Le stade est-il prêt? L'ambiance générale dans la tanière, on ne sait pas. La sérénité, on ne sait pas. La question qui nous irrigue dans la réflexion ce soir, c'est à qui profite le désordre? Peut-on penser qu'il y a véritablement une main noire envers le football camerounais? Qui en veut au football camerounais lorsque nous évoquons tout ce désordre auquel nous assistons? Stéphane, pourquoi vous parlez de main noire alors que les acteurs sont identifiés? Il n'y a aucune main noire. Moi, je vais aller rapidement en vous promettant de faire l'effort d'être le plus objectif possible. Allons-y. Parce que le sujet en question, dès que vous donnez une information qui valorise X ou Y, on vous classe dans un camp. Et ça pose problème. Ça fait que les Camerounais ne tirent pas le meilleur de nos débats. Je vais entrer par la chute de mon frère noir en disant que l'ONIES a effectivement besoin d'attendre certaines compétitions et certains matchs pour mettre à jour certaines infrastructures. Et c'est basique. Pourquoi? Le Cameroun est doté aujourd'hui d'une dizaine de stades. Dans un contexte où le championnat n'est pas viable, financièrement parlant. Ça veut dire que c'est l'État qui finance tout l'entretien, du moins pas tout à 100%, mais à 85% les frais de l'ONIES. On se retrouve donc dans une situation où l'ONIES entretient, met à jour davantage, met à jour les stades en fonction du coefficient de fréquentation. Les stades les plus fréquentés sont ceux qui sont régulièrement mis à jour. Le stade le plus fréquenté au Cameroun, c'est Mfandena, ça c'est connu. Après Mfandena, c'est Bepanda. Le stade le plus rentable, si vous regardez les chiffres de l'ONIES, c'est Mfandena. Donc, ne faisons pas un procès rapide à l'ONIES. Contextualisons toujours nos réflexions. L'idéal, je reste avec toi, il n'y a pas de souci. Je ne vous coupe pas dans votre flot. J'essaie juste c'est comme mettre le doigt là où les Camerounais ont des interrogations. L'ONIES déclarait il y a une semaine que le stade de Garoua n'était pas disponible. J'y vais. Une semaine après, si le stade est disponible. J'y viens en disant. Allons-y. En disant, ne versons pas toujours dans les procès d'intention. Parce que le Cameroun est un État. Le Cameroun est une république qui n'est pas née avec les sueurs Moele Kombi et Samuel Eto'o. Avant eux, le football se jouait. La FECAFOOT a été créée en 1959. Le ministère des Sports existe sensiblement depuis dans les années 4. Il n'y avait pas. On jouait au football. Les équipes nationales sont allées jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Donc, ne réduisons pas les choses sur le football. Je suis d'accord avec Atu, il n'y a pas de crise. Il y a du désordre. Et ce désordre tient à un volet. Donc, j'espère que j'ai clos mon chapitre sur l'ONIES. Si le stade de Garoua... Les spectateurs, nous dirons s'ils ont été convoqués en tout cas, de prestations. Je vais revenir dessus. Oui. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? C'est que on a deux blocs. Le bloc du tout pour l'État et le bloc du tout pour le droit. Or, on gère un État avec le pouvoir, qui est le seul pouvoir dans l'État à avoir l'épithète politique. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique est étudié par le droit constitutionnel, pensé par Maurice Duverger sous deux prismes de méthode. Le droit, règle posée, droit positif, et les faits, les pratiques. Alors, lorsque je l'ai dit, je dis à mes copanélistes, on ne peut pas aborder cette affaire MINSEP-FECAFOOT sous le seul prisme du droit. Il y a des enjeux politiques. Et ce sont ces enjeux politiques qui font que, pour soir à un dessein politique, on peut dire X le matin que la voiture ne fonctionne pas, et le soir,
on va dire que la voiture fonctionne. Maintenant, la révélation que je peux faire ici sur ce plateau, c'est que l'ONIES, à partir du moment où la FECAFOOT a émis l'hypothèse de Garoua, l'ONIES s'est mise au travail. Directement, on a commencé à viabiliser Garoua. Ici, nous sommes tous des acteurs introduits. Celui qui va dire que ce que je dis là manque vraiment, l'ONIES s'est mise au travail à partir du principe de précaution. Qu'au cas où, à la fin, ça se joue à Garoua, il faudrait que Garoua soit prêt. Ça me permet donc de rassurer les téléspectateurs sur le fait que Garoua est à 70% prêt. Du moins, tout le volet football à Garoua est nickel. Le match va se jouer dans de bonnes conditions. Je pense donc que là, il ne faudrait pas dire qu'on a nommé Bell pour venir combattre et tout. Non, non. Ça, c'est penser que dans les États, que dans un État, on met les gens en conflit. Il y a quand même des actes qui peuvent interpeller. Quand vous voyez le président de la République, donc Paul Biya, il y a une série de décisions qui peuvent quand même interpeller sur les acteurs. Donc vous pensez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui aujourd'hui est presque centenaire, va me nommer pour venir combattre M. Non, ou bien M. Cho, ou bien M. Bika? Non. Ce sont des coïncidences qui peuvent arriver et le jeu des acteurs fait qu'à un moment donné, on questionne donc le casting. Oui. Parce que véritablement, les acteurs influencent le système, tout comme le système peut les influencer. Le souci aujourd'hui, c'est quoi? Le nouvel exécutif de la FECAFOOT est élu en 2021. Dans une affaire où la FECAFOOT existe et travaille avec une tutelle depuis 1959. Oui. Moi, je l'ai proposé très tôt. Lorsque vous arrivez, vous trouvez des gens. Sachez que vous avez trouvé un système. Vous faites ce qu'on appelle un audit des comptes, audit comptable, un audit de gestion, un audit administratif, un audit des ressources humaines. Et vous pouvez aller plus loin en faisant même un audit des usages et des pratiques. Oui. Pourquoi? La relation ministère FECAFOOT aujourd'hui a un bloc de légalité constitué de 3 types de normes. La loi, par référence à la Constitution, qui estimait qu'on peut déléguer certaines matières en fonction des articles 25 et 24 et 25 de la Constitution. Il y a un décret, il y a une convention. Sauf que après la Constitution, la loi, le décret, la convention, il y a les pratiques, il y a les coutumes. Et à ce niveau, peut-être que ça coince. Justement. Le souci, c'est que l'exécutif de la FECAFOOT a décidé à un moment donné de rompre parfois avec la loi, la convention, le décret, parfois avec les pratiques, mais davantage avec les pratiques. Si on avait questionné les pratiques au départ, on devait dire telle pratique. Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Les pratiques. Merci pour cette question. Par exemple, les questions liées à qui nomme qui gère l'argent, qui choisit le stade, qui choisit l'hôtel. Voyez-vous, lorsque l'exécutif actuel de la FECAFOOT arrive, nous sommes en pleine CAN. Les matchs se jouent. Qui avait choisi l'hôtel? Vous avez la réponse, certainement. Il y a quelqu'un qui avait choisi l'hôtel. Et ça n'a pas fait de problème. Et ça n'a pas fait de problème. Oui. Vous voyez. Donc, il y a eu un système de pratique qui s'est répété dans le temps. Oui. Et qui aujourd'hui doit être revu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans une république? On connaît les textes, mais on s'intéresse au contexte. Alors, les deux parties, à partir de l'arrivée d'un nouvel exécutif, auraient dû s'asseoir et s'accorder sur soit la perpétuation des pratiques, soit la réforme des pratiques. Et ça me permet de chuter en disant, on ne pourra en sortir de cette crise qu'avec cette assise. Il n'y a pas deux possibilités. Merci, Timothée Essomba. On ne peut sortir de la crise qu'avec cette assise. Docteur Showalter, le Premier ministre, l'a d'ailleurs dit, il a souhaité que le dialogue entre les partis continue, mais il a d'abord prôné l'apaisement pour ce qui est de la rencontre qui arrive dans les prochaines heures contre justement la Namibie.
Mais, docteur Showalters, est-ce qu'on peut construire une république viable, saine, apaisée, avec des tensions à chaque rencontre des lions indomptables du Cameroun? On a l'impression que la République est prise en otage. S'il faut aller, entre guillemets, réveiller le Premier ministre ou alors déranger Chief John Gouté pour des questions de football, alors que le Cameroun a besoin d'avoir ses yeux rivés, par exemple, vers la Chine, vers les routes, vers la rentrée qui est là, est-ce qu'on construit un pays avec autant de tensions inhérentes au football lorsque l'on sait justement ce que le football représente aussi dans ces pays-là? Je ne voudrais pas parler de ce que je ne connais pas, ou bien m'aventurer sur des déclarations sur ce plateau dont je ne peux pas justifier. Parce que je me suis rendu compte que nous ne sommes pas sur le thème et nous ne sommes pas dans la thématique. Parce que vous avez parlé du désordre. Oui. L'ordre ou le désordre nous amène à une crise. Oui. Celui qui dit que nous ne sommes pas en crise a déjà un parti pris d'office. Comment est-ce qu'on sort de la crise, docteur? Les méthodes, je suis un expert en management de crise. Allez-y! Le dialogue est une méthode de la crise. Il y a le dialogue, il y a la médiation, il y a la négociation. Et dans le cas échéant, nous sommes dans la médiation, nous ne sommes pas dans le dialogue, nous ne sommes pas dans la négociation. On fait une médiation, donc sur quoi? Ou alors on pourrait dialoguer sur quoi lorsque la situation est aussi tendue? Le dialogue, c'est entre les acteurs. Oui. La médiation, c'est entre les acteurs. Et il faut les médiateurs, il faut les négociateurs, il faut les acteurs du dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un bon diagnostic. Quand les gens rentrent dans les conventions, on dit vraiment, nous ne sommes pas ici au cours préparatoire, mon frère. Nous sommes sur des choses sérieuses et c'est l'État qui a raison. L'État a raison, sur le droit n'est pas sérieuse. La raison de l'État est au-dessus de la morale et au-dessus de la religion. Le président public peut décider que le match se joue à Bamenda et à 24 heures, toutes les ressources matérielles, immatérielles, humaines, capitales se mobilisent pour que le match se déploie pour que le match se joue à Bamenda. C'est ce qu'on appelle la raison de l'État. Si le cas le texte a dit que la loi a dit que c'est les gens qui ont les partis pris. L'organisation d'un match international a quand même des gagnants. S'il vous plaît, monsieur Nko. Il y a une ça. Docteur, je pose la question. Est-ce que lorsque le président de la République décide que le match se joue à Bamenda, qu'est-ce qu'il fait de la CAF, qui elle aussi a son mot à dire dans la validation et l'homologation des rencontres internationales? Il y a quand même une procédure pour qu'on arrive à choisir un lieu. Est-ce que lorsque le président décide, il fait fi des procédures de la CAF, il décide... Il donne l'agrément à l'Africafoot, qui a construit les stades. Voilà le président qui enchaîne pour négocier les fonds. Oui. La dette du Cameroun, la dette publique extérieure, nous sommes à plus de 9 000 milliards. Et la Chine a 4 500 milliards. On doit la Chine 4 500 milliards. Oui. Le président est actuellement en Chine pour négocier les fonds. On a construit les stades avec l'argent qui vient d'où? Les Chines ont construit les stades. La Chine a construit les hôpitaux. Vous croyez qu'on va laisser l'Africafoot dilapider les ressources comme ça? On dit jouer sur le football? Vous êtes sérieux? Très sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est lui qui a parlé de... Il fait la convention, c'est lui qui a raison, on y est, c'est lui qui parle de tout ça. Ce n'est pas le débat. On veut élever le niveau. Nous sommes ici à la sortie d'une crise qui implique les acteurs qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et le président doit parler à travers le Premier ministre. Et c'est la loi fondamentale, l'article 12 de la Constitution. Chaque ministre a ses prérogatives. Le Premier ministre a ses prérogatives. Le ministre des Sports a ses prérogatives. Qui a l'argent? Qui construit les stades? Qui donne l'argent pour les matchs? C'est la ration. Qui donne l'agrément? Chacun décide ce qu'il donne. Vraiment, moi, s'il vous plaît, une seconde. Je ne bavard pas trop. Une seconde. Oui. Je chute en une seconde. Non, allez-y. Il ne parle même plus. Non, comment? On veut profiter de votre expertise. Le docteur Showalters ne parle jamais par hasard. Oui. Je vous dis, méfiez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Je parle à ceux-là qui ont des partis pris là. Et qui prennent de l'argent de vous êtes qui? Je n'ai aucun parti pris. S'il vous plaît. Parce que pour identifier, je prends les téléspectateurs à témoin, pour identifier les partis pris sur ce plateau, suivez leur discours et les textes qui citent, qui a tendance maintenant, mon frère, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que l'État doit reprendre les choses en main. Cette phrase ne veut rien dire. Parce que ça ne veut rien dire en droit. Parce que non, je ne suis pas un professeur de droit. Moi, je fais l'analyse. Je n'enseigne pas le droit, monsieur. Je n'ai encore rien suivi là en termes analytiques.
Non, moi, je suis sur la raison de l'État, je n'analyse pas le droit. Il n'y a pas de raison d'État dans ce cas. Il n'y a pas de raison Il n'y d'État. a aucun péril dans ce pays pour que la raison d'État pourrait pas de fou. Mon frère, Je suis avec vous, analysez. Moi, les téléspectateurs vous écoutent. Vous êtes ici pour les téléspectateurs. Ne vous laissez pas distraire, docteur Showalter. Bon, vous savez pourquoi, On a dit. que je n'ai rien à dire. Vous savez pourquoi. S'il vous plaît. Vraiment. Showalter, on vous écoute. La République entière vous écoute. Ce qui m'étonne même, c'est que tous ces gens, si moi je les connais tous, ils savent qui est Showalter. Donc, vous allez chuter. Moi, c'est Bachelard en 1934, lorsqu'il avait dit que le plus savant, c'est celui qui pose les bonnes questions, pas celui qui répond à toutes les questions. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, mais je me poserai des bonnes questions pertinentes. Allez-y. Pourquoi on discute les stars lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT? Pourquoi on crée l'ONIES lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT et qu'on discute? Pourquoi il y a une crise si intense, plus que celui de Yahya Mohamed, lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT? Pourquoi il y a des déclarations et des comptes de la presse d'un individu qui est à la tête de la FECAFOOT? Je m'interroge. Pourquoi à l'heure où nous sommes à la veille d'une élection présidentielle? Faisons très très attention. Je ne suis pas un parti pris, je n'ai pris l'argent nulle part. Quand je viens ici, je ne me débrouille pas à arriver ici parce que je veux construire la République. Et celui qui veut déstabiliser la République sera arrêté. J'avais dit ici qu'on va arrêter les gens. Je ne parle pas du nom des gens. J'avais dit qu'on va arrêter les gens ici. Et ces gens seront arrêtés. Je dis que le régime, c'est un régime violent, extrémistique. C'est-à-dire, si vous voulez déstabiliser, ils nous tiennent, nous qui sommes sur ce plateau. Ils ont tous nos dossiers, que ce soit la PJ, au CED, au TCS, à la CIMIL. Celui qui va déraper, lui-même va voir, non? Même celui qui a la FECAFOOT, il va voir. Merci, Showalter. Jusqu'ici, on sait que le régime, ou alors Paul Biya, a donné dans ces pays la démocratie, la liberté d'expression, et c'est ce qui nous permet d'interagir, comme nous faisons. Arthur Nkor, le Premier ministre, dans sa communication, a salué d'abord justement le tempo des médiateurs. Il a voulu qu'on part au plus pressé, c'est ce qu'on a pu entrelire dans sa communication, qu'on aille du côté de Garoua, qu'on aille à Kampala, et que peut-être plus tard on s'asseye et qu'on essaye ensemble de résoudre les problèmes. Alors ma question reste la même. On dialogue sur quoi? On fait une médiation sur quoi? Qui sont les interlocuteurs alors que les camps semblent de plus en plus clivés? Peut-on réunir des entités aussi hétéroclites sur la même table? On évoque l'ONIES, on évoque la FECAFOOT, on évoque le MINSEP. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une pareille cacophonie dans la maison ou dans le mouvement sportif camerounais? Pourquoi chez les militaires ça marche? C'est parce qu'il y a des règles avec lesquelles on ne déroge pas. C'est aussi simple que ça. Le président Paul Biya, que je soutiens, moi je n'aime pas dire biaïste, que je soutiens, nous exhorte en tout temps à respecter la loi. Je mets quiconque au défi de ce plateau de me dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. La preuve, c'est que nous avons un parlement grassement payé. Nous avons des consultants grassement payés quand il faut écrire les lois. Alors, qu'un enseignant d'université vient nous dire sur ce plateau que laissez-moi vos histoires de loi, il y a un problème. Mais il y a un sérieux problème. Je l'ai dit, il n'y a pas de crise. Il y a du désordre. Et dans un pays, rien n'interdit même d'ailleurs le désordre. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord tous les jours, tout le temps, dans un pays. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que personne, à la fin, ne vienne remettre de l'ordre. Le communiqué des services du Premier ministre est magnifique en tout point de vue. Oui. Il n'a essayé de blesser personne, il n'a essayé d'humilier personne. Mais est-ce qu'on va continuer avec ce conspiratisme? Parce qu'au sortir de la dernière crise, lorsque justement il y avait eu comme une espèce de bicéphalisme à la tête de l'exécutif, à la tête du staff technique, on a trouvé les mêmes acteurs, on a essayé de ménager les équilibres, mais au finish, on se retrouve avec une crise pour choisir où est-ce que doit un joueur de football. Là, je crois c'est quand même grave. Monsieur Baga, c'est peut-être là le problème. Et je l'ai dit, nous refusons de poser les questions simples. Parce que vous savez bien que les questions simples résolvent le problème et mettent les gens en difficulté. Je n'ai pas peur de dire que ce n'est pas le ministère qui doit loger les joueurs. Je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas le ministre. Mon ami Essomba l'a dit tout à l'heure. Quand
on jouait la carte, qui avait choisi l'hôtel? Quand on allait jouer contre le Burundi à Garoua, qui est déjà, il y a une affaire politique ici, où on dit que c'est pour les voix. Quand on allait jouer contre le Burundi à Garoua, il n'y avait que l'élection. Qui a choisi l'hôtel là-bas? Qui avait choisi le stade là? Pourquoi ça va faire le problème à l'époque? C'est qu'il y a de l'ego, qui peut être mal placé. Quand on peut comprendre, parce que, encore mon ami Essomba l'a dit, les pratiques, bonnes ou mauvaises, ont la peau dure. Ont la peau dure. Et pire encore, quand elle nous rencontre des prébandiers, parce qu'il y a toujours des gens derrière qui tirent les marrons du feu. Alors, Antoine, pour faire simple, sur le cas précis, on discute de quoi? On discute des procédures. Qui discute de quoi? Vraiment, je vais le dire en français simple, vraiment facile. 90% des choses sont mises dans ces décrets parce qu'au fond, on a laissé qu'une seule chose à l'État. Parce que je n'aime pas cette phrase pour dire que non, l'État est fort. Non, c'est un pléonasme. Celui qui dit ça n'a rien compris. Personne ne peut venir se lever et dire que l'État est faible. C'est des choses qui n'ont pas de sens. On a laissé le régalien à l'État. Et c'est quoi le régalien? C'est la sécurité. Parce que la Ferrafou n'a pas de gendarme, n'a pas de policier, n'a même pas de stade. Une fois qu'on a défini les médiateurs, une fois qu'on a défini les acteurs, qui peut être médiateur? Non, il n'y aura pas de médiation. La Constitution dit qu'il y a un homme dans ce pays qui, par ses arbitrages, concourt au bon fonctionnement des institutions. Il s'appelle le chef de l'État. Quand il va décider, nous le saurons. Merci. Ça on dit qu'il exclut le Premier ministre, dit qu'il n'y a pas de médiation. Moi, vous m'avez dit que c'est. Moi, je suis francophone. Je suis francophone. Je vous explique bien. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais un journaliste dit qu'il n'y a pas de médiation, il a un parti pris. C'est mon analyse. Un journaliste doit avoir un parti pris, c'est malheureux. C'est malheureux. Merci, Showalters. Bertrand Bika. Les questions n'en finissent plus, mais le problème reste le même. L'Africa Foot se réclame être dans son droit. Le MINSEP fait prévaloir le régalien. L'État est debout. L'État doit s'exercer partout. Les Lions, on a l'impression, sont pris en otage. Le capitaine Vincent Boubacar, qui avait été, via une circulaire, amené à prendre ses responsabilités, semble être en difficulté. On nous fait comprendre qu'il y a d'autres leaders qui se sont exprimés hier du côté du Premier ministère pour dire des choses et pour donner leur part de vérité quant à la situation. Finalement, comment est-ce qu'on en sort? Les Lions sont-ils en otage? Sont-ils pris en otage entre la fédération et le ministère? Non, les Lions ne sont pas pris en otage. Les Lions, en réalité, tous, autant qu'ils sont, savent exactement. Mais les Lions ne sont pas allés au Hilton, ils sont allés à Valès, ils sont allés au Hilton. Je dis tous autant qu'ils sont, savent exactement du côté où se trouve la vérité, la légalité, la légitimité dont se prévalent beaucoup de personnes sur ce plateau. Mais ce qui me surprend, c'est que sur le plateau, beaucoup de personnes, tu dis, on est neutre. Mais quand vous écoutez les analyses, vous comprenez bien que ils sont là pour justifier 2 ou 3 choses qui sont qui s'imposent à nous comme nous au milieu du visage. Lorsque Showalter nous parle de l'État au-dessus de la loi et de la religion, on va donc vous dire à Showalter que c'est l'État qui a encore renié l'État. Puisque c'est encore le Premier ministre qui a dit à son ministre que allez à Garoua. Maintenant, est-ce que c'est encore dessus? Ils vont en tout la juger là-bas. Lorsque Timothée Essomba nous dit ici qu'à la réalité, l'ONIES, c'est un nom de bataille. Lorsqu'elle invoquait, a pensé à Garoua. Alors qu'il y a moins de 36 ans encore, l'ONIES c'était mordicus que Garoua. C'est impossible qu'il y ait un match là-bas. Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter quoi? Non, il faut arrêter. Il y a moins de trafic. Il y a moins d'un État dans la nuit. Je vais me aller le former. Que vous n'êtes pas censeur de mes propos. Donnez vos propos aux téléspectateurs. Vous êtes dans l'occultisme. Non. Vous êtes dans l'occultisme ici. Cher modérateur, nous parlons au peuple. Vous êtes dans la je refuse que des gens viennent ici. Alors que je suis venu sous la pluie, j'ai pris de mon temps pour s'ériger en censeur de mes propos. Moi, je ne censure pas. Non, je fais la sienne. Vous n'êtes pas libre de censurer. Parce que vous n'avez pas qu'à jouer pour censurer en donnant de je ne donne pas de leçons. J'ai dit la vérité. Monsieur Pelati, j'ai dit la vérité.
de défendre les partis en réalité. Je dis mon propos, ça veut dire que vous ici. Donc dans la nuit, vous avez merci. Sans police sur le plateau. Non, il dit donc parce que non, il le dit parce que on a des relais à Garoua, on a vu des gens travailler. Si vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'êtes pas là, vous avez dit les gens travaillent. Les chemins vont sur l'Assemblée nationale à quelle heure? Les chemins construisent le nouveau siège de l'Assemblée nationale à quelle heure? Vous dites que vous êtes journaliste, vous sont vos relais. Un journaliste a des relais formels et informels pour avoir la vraie information. On vous a compris. Ça va dans d'une théorie en management public. Vous parlez à des journalistes qui sont le peuple intellectuel que vous et souffrez que quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question pour vous répondre. On va compris. Je suis venu ici dans la vitesse. Ne m'indexez plus. Moi, je veux plus d'indexation. Merci. Je dis pas qu'on ne pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris. J'ai le droit d'avoir un parti pris. J'ai le droit d'avoir un parti pris. Ma parti c'est l'État. Voilà. Je suis un peu d'Afrique. Croissance de l'État du Cameroun. Pour qu'on passe avec le croissance de l'État. On a des incultes qui viennent et vous pourquoi un index? On a compris. J'ai rien à faire. J'ai affaire, monsieur. Non, vous avez dit la vérité. Stéphane Baga. On va se calmer sur le plateau. Monsieur Essomba s'est senti indexé. Il a exprimé sa colère, nous la comprenons. On voudrait avancer dans le débat de façon un peu plus. C'est vous qui faites que les gens... Monsieur Essomba, s'il vous plaît. Vous indexez... Permettez-moi de faire mon travail de modérateur. Oh là là. On va souffler. On va permettre à M. Bika de continuer son propos, mais en nous permettant de ne plus indexer. Je viens de relever 2-3 choses. C'est un débat. L'index, et mettre dans la l'aise. Je n'indexe donc plus. Allez-y. Lorsqu'on nous dit qu'une organisation qui, il y a 36 heures, disait c'est impossible qu'il y ait le match à Garoua. Mais alors que le jour où on a pensé le match à Garoua, qu'on a travaillé, je pense quand même que c'est gros comme nous le disons. Il faut qu'on soit clair. Donc on nous dit après, nous sommes dans un état de droit. Donc il y a de loi. Mais à la réalité, malgré que le droit est ce qui nous engage tous, il faut qu'on convoque les pratiques. C'est quand même. Les pratiques sont... Il faut absolument convoquer les pratiques. Ça veut dire, moi j'arrive dans une structure où j'ai le droit de mon côté, j'ai le droit de mon côté, vous faites mal, et je dois vous dire que vous faites mal tous les jours que vous faites mal. Il faut quand même arrêter. On va s'asseoir pour ça? On va vraiment s'asseoir pour ça? Non. Je dis encore non. C'est pas un problème de pratique. Dans ce problème du ministère FECAFOOT, il faut dire un truc qui est clair. Dites-le. Tous savent exactement que le véritable problème qui existe là, c'est que le sieur que j'appelle à FECAFOOT est venu couper les robinets. C'est un problème d'argent. Il n'y a rien de place, c'est un problème d'argent. Il y a l'air que vous avez fait, vous avez évoqué, ça vient vous démontrer à suffisance où est l'orientation précise aujourd'hui. Vous avez vu la lettre qui circule depuis un certain moment. Oui. Une lettre qui n'a aucune valeur, c'est une lettre. Et je prends un autre exemple. Parce que si ceux qui doutent que ça n'a aucune valeur, il y a un cas similaire pour faire un corollaire. On peut faire un corollaire. Le corollaire, c'est lequel? C'est qu'il y a une fédération analogue à côté où on a installé notre président. Il a écrit au Minifi, il a dit, je vous connais ce président, vous savez bien de qui il parle. Oui. Il a dit, je vous connais parce qu'il ne donne pas l'argent là-bas. Après, il a donné. Il a donné. Je ne donne pas. Après, il a donné le matricule budgétaire, il a donné l'argent. Vous n'avez pas l'information. Il faut inviter à la réaction. S'il vous plaît. Voilà. Allons-y. Je vais arriver, tu vois, il a voulu se parler. Il peut expliquer des prochains, la suite de parler, il refuse qu'on lui dise les choses de l'élection. Je suis modérateur, allez-y, monsieur. Voilà, il a dit que, il a dit au départ, je ne donne pas là-bas. Maintenant, on peut convoquer 2, 3, 4 raisons qui ont marché ou d'autres choses. Mais en réalité, il faudrait qu'on vienne devant les Camerounais pour parler aux Camerounais
Comme disent la vérité qu'on assume. Le problème des lieux indomptables aujourd'hui, c'est plus un problème d'État-Office, un problème de ministère. C'est un problème des Camerounais. C'est un problème des cadets mal-vivre que les Camerounais le sentent de plus, c'est comme on a toutes les activités. Il y a des personnes qui au Cameroun s'arrogent. La lecture selon laquelle ce n'est plus une affaire sportive. Les Camerounais s'arrogent aujourd'hui tous les droits, le droit de vivre de mort sur les gens, le droit de faire ce qu'ils veulent. Et lorsqu'en face d'eux, il y a des gens qui disent, c'est pas comme ça que ça se passe, il faudrait bien qu'ils puissent toute proportion garder. Ça s'agit. On doit lui trouver les raisons et sur quelque chose. L'ONES s'est mal comporté. Cette fois-ci, le ministère est toujours mal comporté. Oui. Parce que vous pouvez avoir sa marge d'erreur, sa part d'erreur. Mais la légalité, la légitimité de quel côté? Du côté de l'Afrique, je suis désolé, c'est le côté de l'Afrique Foot, un point d'entrée. Il faut qu'on puisse le dire au Cameroun aujourd'hui. Et quand ceux qui sont en train de courir au désordre, que les fauteurs des autres puissent s'amender. Aujourd'hui, C'est que c'est le Premier ministre derrière. non, puissent s'amender. Aujourd'hui, regardez la délégation qui est arrivée à Garoua pour le match. Oui. À la tête de la délégation, il y a tous les ministres et son staff. Il faut le dire bien. Parce que au-delà de l'entraîneur qui était validé par l'Afrique Foot, le rôle du staff, c'est un pseudo-staff. De manière légitime et légale, du point de vue de l'animation de l'équipe nationale. Sommes nous d'accord? Ça veut dire que c'est encore une porte ouverte pour un désordre éventuel à Garoua. Nous sommes d'accord que ça peut arriver, c'est possible. Donc, on pourrait le dire comme ça à mon avis. Merci Bertrand Bika. Merci pour vos mots.